Bon, voilà, donc mon nom est Lucien Cartel, je suis belge et j'ai eu la chance, le privilège et un petit peu le malheur de rentrer dans ce grand club qui est la JSK avec cette direction d'incompétents, mais j'étais honoré quand même de travailler dans le grand club de la JSK. Et moi, voilà, j'ai attendu 3 mois. Le président m'a promis, il m'a juré sur la tête de sa fille, c'est Mobilis qui fait ci, c'est Mobilis qui fait ça, Mobilis il est en retard. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien attendre, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Et voilà, donc j'ai donné ma démission et je suis parti. Et maintenant mon dossier, il est à la fédération. Ben, il y a 3 mois plus les primes et tout ça, quoi. Ben, ça fait un peu plus que 8 000 euros. À mon avis, c'est une tactique que le PDG de Mobilis pratique. Qu'est-ce qu'il veut? Étant donné qu'il y a de l'argent qui est quand même rentré, et quand même pas mal d'argent, il veut à tout prix que les actionnaires mettent aussi de l'argent. Mais ils ne vont pas le faire. Par exemple, on va prendre le cas du deuxième clown, le vice-P, le vice-P. Il m'avait donné l'ordre. Il m'avait donné un ordre, Lucien. Tu dors à l'hôtel. Tu manges à l'hôtel. Tu es à 60%, 70% à l'hôtel. S'il te plaît, écoute et tu me dis tout ce que M. Achour Geloul dit. Tu me dis, tu me rapportes tout. Parce que, écoute, Lucien, moi j'ai déjà mis beaucoup d'argent à GSK et je vais encore en mettre. Donc j'aimerais bien savoir où je mets les pieds. Et j'ai des messages écrits de ça. Alors on va me dire, oui, mais Lucien, tu es un espion, toi. Tu enregistres les messages vocaux, tu as des messages que tu gardes et tout ça, mais c'est normal. Moi, je suis arrivé à la JSK, que José Rica était viré, il dormait dans le même hôtel et il mangeait à 3 tables à côté d'Amrani. J'ai été trouver l'entraîneur Amrani, j'ai dit, écoutez, coach, ne m'en voulez pas, José Riga, c'est mon ami. Il va bientôt partir, ça ne vous dérange pas que je mange avec lui? Et Amrani, il m'a dit, bien sûr, Lucien. Moi, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. On mangeait. Ça se fait pas, ça. C'est, c'est, Pourquoi c'est, ils n'ont c'est- pas invité José Riga à manger avec vous, tant qu'à faire? Mais moi, je mangeais avec José Riga. Je mangeais avec José Pourquoi ne Riga. pas Et j'ai manger été tous trouvé. ensemble avec Amrani, la Ben, fête à la Amrani maison? n'était pas contre, hein. N'était pas contre. Normalement, ça ne se fait pas. Je prends par exemple le cas aussi de Wassim Mouala. OK? Wassim Mouala, donc quand José Riga a été viré, c'est lui qui a repris les rênes. Il est allé jouer au Sénégal, ils ont été battus 1-0. OK? Il a fait une bêtise, il a dit ouais, Boukenchouch, il a raté le penalty, Boukenchouch a raté ma carrière, il a foutu ma carrière en l'air, enfin, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. On gagne le match 3-0 contre le match retour contre le Sénégal, je ne sais plus comment s'appelait l'équipe. Wassim Mouala, le lendemain de la victoire, donc le lundi, je ne sais plus le match si c'était un dimanche ou un samedi ou quoi, je ne sais plus, peu importe. Le lendemain, j'étais avec lui à la réception, à l'hôtel. On attendait pour partir avec le coach. Le coach sort avec son préparateur physique de l'ascenseur et il appelle Wassim. Wassim, viens. Donc moi j'attends dans le fauteuil et je vois qu'il parle, j'entends rien, je ne fais pas attention. Il l'a viré. Il l'a viré le lendemain de la victoire. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, il parle, il fait des initiatives, il a pris des initiatives qu'il ne devait pas faire, donc voilà, il est viré. Mais lui aussi, il est resté 10 jours avant de partir parce qu'il ne recevait pas son argent. Et on ne peut pas imaginer l'atmosphère qu'il y a dans un hôtel avec des gens qui sont virés et avec les nouvelles personnes. C'est impossible, ça. C'est impossible. C'est de la mauvaise gestion, c'est de l'incompréhension, c'est pas du professionnalisme, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Non. C'est les incompétents, président, vice-président, team manager, et tout ça. Voilà, c'est eux les responsables. Moi, maintenant, la question, elle est très pertinente. Est-ce que
si malheureusement la direction devrait rester jusqu'à la fin de la saison, les joueurs sont plus forts que ça, je pense qu'on va se sauver. Mais si il les laisse, si samedi, il n'y a pas un changement, si le samedi, il n'y a pas une mise au point pour les supporters et tout ça, c'est comme vous avez dit, à mon avis, s'il n'y a pas une éclaircie samedi, ben, il n'y en aura pas jusqu'à la fin de saison, peut-être. Mais franchement, je n'ose pas penser à cette solution parce que c'est impossible. C'est impossible. Ils sont nuls. Il n'y a pas de qualificatif. Il n'y a pas de qualificatif à ces gens-là. Il n'y a pas de qualificatif. Je suis désolé, je ne crache pas dans la soupe, je ne fais pas de règlement de compte malgré qu'il mériterait. Non, j'aurai mon argent, je l'aurai. Mais je ne dis pas ça par vengeance. Je dis ils sont incompétents. Et comme je dis qu'il y a des gens qui sont compétents. Voilà, Karim, prépare, celui-là qui est responsable des vêtements. Mais magnifique ce mec. Il travaille du matin au soir pour son club. Puis il y en a un autre qui est moins bon. Mais, mais voilà, ils sont pas tous. Monsieur Tahar, je le respecte, c'est un monsieur qui est très intelligent. J'oublie chaque fois son nom, mais il sait quand même ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, lui, il peut apporter quelque chose. Mais le staff médical, pour moi, il faut changer tout. Sauf que c'est là. Ouais. Oui, moi, j'ai pas spécialement fait attention à ça, mais c'est vrai que maintenant, je reviens un peu en arrière et je remémorise un peu. J'ai toujours dit, il y a trop de gens dans les vestiaires. Maintenant, est-ce que celui-là était journaliste ou quoi? Je ne faisais pas attention à ça. Mais il y avait trop de monde dans les vestiaires. C'est un fait évident, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et puis quand on voit le vice-président qui va trouver des joueurs et il dit, fais comme ça, comme ça. Je sais pas, je sais pas, moi. Je sais pas. Et c'est à peine qu'il y a de l'air dans le ballon et il va dire aux joueurs comment il faut jouer. Non, 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 franchement, il faut que Mobilis prenne ses responsabilités et qu'il crache le morceau, qu'il dise la vérité, qu'il ne laisse pas. En tout cas, moi, je vais pas dire des méchancetés, mais croyez-moi, le président dit, Lucien, j'ai pas su faire autrement de virer ton ami José Riga. J'avais une pression énorme des supporters, donc je ne peux pas aller contre eux et tout ça. Ok. Mais moi, maintenant, si je suis supporter, je suis le responsable des supporters. Comme ils ont réussi à mettre José Riga dehors, pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas à mettre ces clowns dehors? Mais l'installation qu'il y a à Tizi Ouzou, le stade qu'il y a à Tizi Ouzou, c'est un honneur. Hein. Mais on ne va pas aller avec des baraquis de kermesse, c'est responsable dans un grand stade pareil. Non. Moi, je reviendrai tout de suite, même en vélo. Mais l'ancien président, il a fait du très bon travail. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on fait appel à ceux qui ont sauvé, ceux qui ont travaillé avec ce président, à qui on souhaite la liberté. Espérons bien qu'il va être très très vite parmi nous. Je ne sais pas si tu veux passer un Oui, message. j'ai eu la chance de parler avec lui pendant 30 minutes avant de quitter, donc avant de quitter l'Algérie. Et franchement, ce monsieur m'a épaté dans sa facilité de voir les choses, dans sa facilité de parler. Et puis, bon, ben voilà, c'est un homme, il a du civisme, mais il n'est pas con, quoi. Yarichen n'arrive pas à sa cheville. Il n'arrive pas à sa cheville. C'est clair. Et moi, je prie, j'espère qu'il va sortir, qu'on le laisse sortir, ce monsieur. Vous savez, tout le monde fait des erreurs, peut-être financières ou quoi. Tout le monde fait des erreurs. Personne ne fait pas d'erreur. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il ne fait rien. Mais s'il vous plaît, laissez-le sortir. Si les autorités pouvaient nous écouter, qu'ils le laissent sortir et qu'ils le laissent vivre son plaisir avec cette équipe et qu'il revienne éventuellement à la direction, ce serait pour moi, ce serait. Je viens même à pied. Si c'est lui qui redevient président, je reviens à pied de Tunis à Algérie. Ben, merci bien pour le message pour mon ami Igmathana Sherif. Et je dis aux supporters, calmez-vous,
supporter les joueurs. Moi, je suis confiant, on va se sauver. Je l'ai toujours dit, j'ai confiance en cet effectif. L'entraîneur, il a déjà été, comme ils disent, le pompier de service. Il peut rééditer. Et quand j'ai vu sa tête, il a une bonne tête et je suis sûr et certain qu'il peut réussir. Voilà, j'analyse vite les gens et ce monsieur, il a l'air d'avoir une main de fer, mais dans un gant de velours. Voilà. Et je pense qu'il peut faire respecter son groupe, il va se faire respecter, je l'espère, et on va se sauver, on va se sauver, on va se sauver. Je suis certain, à 100%. Voilà, supporters, continuez, c'est maintenant, on est à 200 mètres de la ligne d'arrivée, c'est pas le moment de laisser tomber. Il faut être là, il faut être là, il faut remplir le stade. S'il vous plaît, faites-le pour les joueurs parce qu'ils en valent la peine. Et vous pouvez leur dire merci parce que le match qu'ils ont réalisé à Tunis met encore plus l'accent sur l'incapacité et l'incompétence de l'entraîneur au match aller. Voilà. Merci bien, Lucien. Merci. Merci, c'est moi qui dois te remercier d'avoir participé. Je remercie tous les gens qui étaient derrière, qui ont entendu. Je vous aime tous. J'adore Tizi Ouzou, j'adore la Kabyle, j'adore les Kabyles. J'aime l'Algérie, voilà. Si on me dit demain, avec la nouvelle direction, je vous dis tout de suite, avec ce staff médical, je ne reviens pas. Voilà. Et si on me demande de faire une double casquette pour le même prix, je m'en fous. Moi, au lieu d'être dans ma chambre, je suis avec les joueurs et je serai le coach mental. Et il y aura une grande différence. Je reviens quand vous voulez. Mais pas avec ce staff médical, ça c'est clair. Ce club, pour moi, je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, je suis supporter maintenant. Mais j'ai pas eu de chance. Voilà, je serais arrivé un peu plus tôt du temps de Melal, ben, je suis sûr et certain que j'y serai toujours. Mais avec cette bande d'hypocrites, et cette bande d'incompétents à tous les niveaux, ben voilà, donc j'ai pas supporté. En plus, quand il faut supporter des imbécilités, des gens qui sont incompétents, donc j'ai pas résisté, j'ai donné ma démission, je suis parti et j'ai pas reçu un dinar. Donc voilà. Mais c'est un fait évident que je ne regrette pas d'avoir connu ce grand club. Et les joueurs, je les adore. Les joueurs m'aimaient aussi. Mais voilà, quand l'incompétence n'était pas là, quand il n'y avait pas de fil conducteur, comme on dit. Donc, il n'y avait aucune empathie avec les autres. Je suis vraiment triste d'avoir quitté le bateau, mais je ne pouvais rien faire d'autre que je ne supportais pas l'hypocrisie de ces gens, de ces incompétents. Je ne pouvais pas. Voilà.